Bonjour tout le monde. On est vraiment content de vous accueillir à notre premier webinaire de notre nouvelle série sur les ODD, les objectifs de développement durable. Je suis très contente de voir qu'on a une belle participation de francophones d'un peu partout. Et donc, moi, je m'appelle Judy Vargatot et je suis la gestionnaire des partenariats Impact avec Collège et Institut Canada. Et aujourd'hui, je vous accueille dans notre webinaire qui s'appelle « Transformer le mondial en local, démystifier les objectifs de développement durable des Nations unies pour les établissements d'enseignement ». Aujourd'hui, on accueille 3 présenteurs vraiment exceptionnels. Vous savez qui ce sont. Isabelle Levert-Chiasson, qui nous vient de la Commission canadienne de l'UNESCO. Virgile Desroches, qui nous vient du CIRAD, situé au Cégep Gaspésie-des-Îles. Et Julie Durault, qui nous vient de l'Association des Nations unies et par ailleurs aussi. Et je vais les laisser se présenter un peu plus. Mais avant de les inviter à prendre la parole, je voudrais juste vous donner un peu d'informations sur Collège et Institut Canada. Nous sommes l'association nationale pan-canadienne qui représente le secteur collégial, donc les collèges, les instituts, les cégeps et les polytechniques du pays. Et nous représentons presque 140 établissements d'enseignement. Et nous travaillons sur beaucoup de dossiers différents pour soutenir nos membres à offrir une éducation exceptionnelle aux jeunes Canadiens et Canadiennes, aussi bien sûr, que les étudiants internationaux qui viennent ici pour bénéficier de notre secteur exceptionnel, il faut le dire. Et donc, notre vision en tant qu'association vraiment s'aligne bien avec les objectifs du développement durable, comme vous allez bien le voir dans notre présentation aujourd'hui. Nous avons vraiment une vision inclusive et nous voulons s'assurer d'un accès très large pour les jeunes personnes, mais aussi les personnes qui se trouvent en mi-carrière et avec le besoin de changer de direction et peut-être d'accéder à des formations pour changer leur carrière à d'autres choses. Et comme je vous ai dit, on a presque 140 membres et effectivement, 95% des Canadiens et Canadiennes et 86% des peuples autochtones vivent à moins de 50 kilomètres d'un de nos campus. Donc, on a presque 700 campus à travers tout le pays. Et donc, vraiment, on est une force et un secteur très important pour non seulement l'économie pan-canadienne, mais aussi pour contribuer aux objectifs de développement durable des Nations unies. Bon, donc avec tout ça dit, je vais passer la parole à ma collègue Isabelle qui va nous parler de l'historique et qu'est-ce que c'est les ODD. Merci Isabelle. Donc, bonjour. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui? C'est beau. C'est beau, merci. Donc, bonjour, je m'appelle Isabelle Levert-Chiasson et je travaille à la Commission canadienne pour l'UNESCO. Je suis chargée de programme pour le secteur de l'éducation. Et on m'a demandé de présenter un peu le contexte global des ODD des Nations unies pour ce webinaire. Donc, je vais commencer par vous offrir une perspective internationale et ensuite, je vais partager plus la perspective nationale et ensuite locale de comment vous pouvez, bien sûr, mettre les ODD en œuvre dans vos institutions ou dans votre communauté.
Donc, pour commencer, c'est quoi les ODD, les objectifs de développement durable? Donc, c'est vraiment des objectifs pour sauver le monde, pour sauver la planète Terre. Vous avez peut-être vu des affiches comme ça avec les belles couleurs. C'est les 17 objectifs de développement durable qu'on dit aussi sous l'agenda 2030. Puis, on parle non seulement de développement durable, mais aussi de la croissance économique et aussi de l'inclusion sociale. Ils incluent 169 cibles à atteindre par 2030, puis elles sont aussi communes à tous les pays. Donc ça, c'est une différence des objectifs du millénaire, parce que les objectifs du millénaire, qui allaient en l'année 2000 jusqu'à 2015, c'était vraiment un emphase sur les pays en voie de développement. Pour ceux-ci, le Canada doit aussi rendre compte de ces 17 objectifs. Comment est-ce que les ODD ont été créés? Donc, un peu son histoire d'origine. Le 25 septembre 2015, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, donc l'ONU, adopte à l'unanimité par ses 193 États membres un programme de développement durable à l'horizon 2030, donc ce qu'on nomme l'agenda 2030 avec les 17 ODD. Et c'est quand même assez remarquable, si vous y pensez, que cet agenda 2030 a été adopté à l'unanimité. Ça démontre qu'il y a beaucoup de travail qui avait été réalisé avant 2015 pour s'assurer que tous les États membres étaient bien sûr d'accord, qui appuyaient le plan d'action. Donc, les ODD remplacent les 8 objectifs du millénaire de développement, donc j'avais brièvement mentionné en 2000 et 2015. Lorsqu'on arrivait vers 2015 ou un peu avant, on a réalisé qu'on ne va pas nécessairement réaliser les objectifs du millénaire. Puis ça, c'était vraiment de réduire la pauvreté à moitié, puis l'extrême pauvreté. Puis, donc, vers 2012, on a décidé de lancer la campagne Le monde que nous voulons. Puis ça, c'était vraiment une campagne où on invitait la société civile de participer à rêver des objectifs de développement durable. Donc, vraiment, je veux dire que l'agenda 2030, ça fusionne l'agenda de développement et aussi celui du sommet de la Terre de Rio de Janeiro de 1992, qui était l'agenda 21, qui était vraiment un plan axé sur le développement durable. Maintenant, comment est-ce qu'on met en œuvre les ODD? Donc, c'est vraiment un plan d'action qui est destiné aux êtres humains, à la planète et à la prospérité. Donc, les personnes, planète, prospérité, ça, c'était les 3 premiers P. Puis là, on a ajouté 2 autres P, paix et partenariat. Donc, je crois que ça, c'est vraiment une autre manière de considérer les ODD parce qu'il y en a 17. Ils sont tous interconnectés. Puis c'est vraiment le développement durable au centre. Et qu'on veut vraiment que notre planète et que nous, en tant qu'individus sur la planète, qu'on s'occupe de l'un de l'autre. C'est ça pourquoi on a développé ça comme vision. Puisque je parle aux membres de Collège et Institut Canada, je dois bien sûr parler de l'éducation. Donc, l'ODD 4, c'est celui-là qui est sur l'accès à une éducation de qualité pour tous. Et c'est justement l'UNESCO qui est responsable de la coordination, la gestion et la mise en œuvre de l'ODD 4. Donc, je vais parler un peu de c'est quoi l'UNESCO. L'UNESCO, c'est un acronyme pour l'Organisation des Nations Unies sur l'éducation, la science et la culture. Vraiment, notre but ultime, c'est de créer une paix mondiale durable. Donc, un petit objectif. Hein? Donc, vraiment, nos priorités, c'est de s'assurer une éducation de qualité pour tous, promouvoir un dialogue interculturel pour un meilleur vivre ensemble, encourager la coopération scientifique et promouvoir la liberté d'expression, la liberté de presse. Comment est-ce que l'UNESCO a été créée et comment ça fonctionne? Donc, je voulais juste brièvement faire le point sur ça parce que l'UNESCO a été créée en 1945, juste après la Deuxième Guerre mondiale, quelques semaines après l'ONU. Et je crois que c'est important à noter parce qu'on a créé les organisations internationales justement pour éviter une autre guerre mondiale, pour résoudre les enjeux et les problèmes internationaux. Et dans l'article fondateur de l'UNESCO, on écrit que puisque la guerre naît
dans l'esprit des hommes et femmes, c'est précisément là qu'il faut construire les défenses de la paix. Donc, dire que la paix, ça va aussi être créé par nous. On peut créer des conflits, mais on doit aussi essayer vraiment de promouvoir et de créer une paix. Le Canada est un des pays fondateurs, donc vous pouvez voir sur la photo en bas à droite, le Canada. Et juste pour vous dire que le fonctionnement de ces organisations multilatérales-là, c'est vraiment un pays, un vote. Donc, c'est vraiment démocratique dans cet aspect-là. Mais lorsqu'on parle de réforme des Nations Unies, de l'UNESCO, on parle beaucoup d'améliorer son efficacité puis aussi balancer la gestion de pouvoir des États membres. Parce que, comme j'ai dit, si l'agenda 2030 a été adopté à l'unanimité, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail qui avait été fait avant. Puis c'est beaucoup de travail par consensus et aussi dans les coulisses de corridors, soyons honnêtes. Donc, ça veut dire que, imaginez dans votre salle de classe ou dans votre institution avoir consensus de 193 personnes, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, c'est ça pourquoi des fois on critique les organisations internationales, mais je veux dire que c'est quand même, ça prend beaucoup de travail, mais c'est nécessaire. Donc, c'est nécessaire d'avoir justement l'engagement de tous les États membres. L'UNESCO est la seule agence des Nations Unies de se doter des commissions nationales et je travaille pour la Commission canadienne pour l'UNESCO. Ça a été créé en 1957. On fait partie du Conseil des arts du Canada, donc on est indépendant du gouvernement, composé de membres, puis vraiment on soutient la mise en œuvre des ODD au Canada, en particulier à travers nos réseaux, nos partenaires et nos membres. On appuie aussi la délégation permanente en fournissant des conseils, des recommandations, la perspective des Canadiens. Donc, on est vraiment le lien entre le gouvernement et la société civile. On est vraiment un réseau de réseaux. On appuie 9 réseaux au Canada, dont le réseau de la biosphère, les géoparcs, les villes créatives, la coalition des municipalités inclusives, le réseau jeunesse. Et on est aussi bien reconnus pour les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO qui sont gérés par Parcs Canada au Canada. Nous avons aussi 3 réseaux qui sont dédiés spécifiquement à l'éducation, que je vais mettre en emphase qui vous intéresse parce que vous pourriez toujours devenir membre. Il y a le réseau des écoles associées de l'UNESCO, donc ça c'est plus pour les écoles primaires et secondaires, où on pilote des outils pédagogiques, on participe à des projets internationaux, récemment un sur le changement climatique. Le deuxième réseau qui pourrait vous intéresser, c'est le réseau des chaires de l'UNESCO du Canada, qui encourage les institutions d'enseignement supérieur à la coopération internationale, puis bien sûr la mise en œuvre des ODD. On a 27 chaires au Canada, dont justement un qui est membre de Collège et Institut Canada. Donc ça, c'est le Cégep Marie-Victorin, qui a la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison. Donc ça, c'est assez intéressant comme travail. Et le dernier réseau en éducation qui vous intéresserait certainement, c'est le réseau Univoc, qui est justement avec TVET, qui a un gros emphase sur le développement durable, mais je vais laisser Virgile en parler davantage parce que CIRAD, ils sont membres, bien sûr, le Cégep de la Gaspésie et des Îles, et les autres membres, c'est Bow Valley College de l'Alberta et Collège Institut Canada. Donc, ils vont vous en parler davantage. On est vraiment dans la dernière décennie d'action. Donc, lorsqu'on parle de la décennie d'action, on est en 2020, puis on va jusqu'à 2030. Donc, non seulement la Commission essaie d'appuyer ses actions à travers ses réseaux, mais aussi à travers ses partenaires. Donc, voici quelques exemples de qu'est-ce qu'on fait. On essaie de promouvoir les filles et les femmes en sciences. Donc, on a fait une grosse campagne de sensibilisation. On se prépare pour le changement climatique pour la décennie des océans qui va commencer en 2021. On travaille sur le dossier de la réconciliation des Autochtones et non-Autochtones, qui est un gros dossier au Canada. Vous voyez la belle photo de Wapikoni, où est-ce qu'on a justement fait un guide pédagogique pour les enseignants sur les Autochtones. Et aussi, on essaie de s'attaquer à les fausses nouvelles et à sensibiliser les jeunes par rapport à l'accès à l'information en ligne. Donc, on a lancé un projet Décode les algorithmes avec Kids Code Jeunesse récemment.
comment est-ce que vous, maintenant, pouvez participer à l'Agenda 2030? Bien sûr, Julie va vous donner plein d'exemples de qu'est-ce qu'elle fait, mais en tant qu'individu, vous pouvez être très actif. Vous pouvez aussi participer aux consultations mondiales de l'UNESCO. Donc, je vais partager ces liens aussi dans le chat après ma présentation, mais il y en a deux que je veux surligner. Donc, un, c'est les futurs de l'éducation. Donc, c'est vraiment pour voir, c'est très facile. Il y a même un sondage qui prend 2 minutes. Vous pouvez faire un dessin, vous pouvez faire une rédaction de 1000 mots ou moins pour partager c'est quoi vos pensées du futur de l'éducation. Puis pour être honnête, avec la pandémie COVID-19 maintenant, c'est le temps de rêver et de voir comment est-ce qu'on peut enseigner et apprendre de nouvelles façons pour la génération future et la génération actuelle. L'autre consultation mondiale, c'est un forum en ligne de l'UNESCO, Imaginez le monde à venir. Donc, c'est encore une réponse à COVID-19 pour voir qu'on veut transformer notre façon d'être et notre planète, mais pour le mieux. Donc, on veut savoir de vos opinions. Je vais aussi noter, je ne travaille pas pour le gouvernement canadien, mais je travaille en étroite collaboration avec les différents ministères et il y a une stratégie nationale pour le Canada, pour le programme 2030 et je partagerai encore avec vous les liens. Donc, Canada 2030 Agenda, il y a plein d'informations, c'est un portail et Statistique Canada a aussi créé un portail, un carrefour de données liées aux ODD qui est très intéressant pour suivre ça, si vous voulez savoir davantage comment le Canada fait. Et je vais vous laisser ensuite mes autres panélistes présenter et ensuite on pourra faire vos questions, répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup pour avoir écouté et participé. Merci Isabelle. Et puis, merci de m'avoir rappelé que j'avais oublié de mentionner qu'on aura une période de questions à la fin des présentations, mais on vous encourage aussi de, s'il vous plaît, poster questions, commentaires dans la boîte à clavardage parce que les présenteurs peuvent aussi vous répondre à vos questions dans cette boîte-là pendant que les autres présentent. Donc, s'il vous plaît, soyez bien à l'aise de poster vos commentaires et vos questions. Et maintenant, je vais inviter Virgile à prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Super. Yes. Donc, je vais continuer sur cette belle lancée, sur ce qu'Isabelle a présenté en vous parlant du modèle UNESCO-UNEVOC d'écologisation, qui est une approche proposée pour les instituts d'enseignement et les collèges pour contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Avant de commencer, moi, c'est Virgile Desroches, je suis chargé de recherche au CIRAD, donc centre de recherche affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles, donc il y a un des centres, 3 centres UNEVOC au Canada. Donc, nous, au CIRAD, on est spécialisé en développement durable. Donc, le sommaire de cette présentation, donc une brève présentation de ce que c'est UNESCO-UNEVOC. Je vais vous partager ensuite ce que c'est concrètement le modèle UNESCO-UNEVOC pour l'écologisation. Et ensuite, pour le reste de la présentation, ça va être de vous partager le projet qui est actuellement en cours avec la Fédération des Cégeps en lien avec ce modèle d'UNESCO-UNEVOC. Donc, le réseau UNESCO pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle, donc ce qu'on appelle l'EFTP. Puis ce sont des activités qui sont en lien, bien sûr, avec l'éducation en vue du développement durable, donc l'EDD, puis l'éducation pour tous. Donc, UNEVOC appuie les institutions à travers le monde pour renforcer les actions en matière de FTP. C'est beaucoup de coopération, c'est du partage de bonnes pratiques, on va mobiliser les expertises et les ressources, de renforcer les différents partenariats. Donc, je vous dirais, s'il y a 2 éléments à retenir, c'est la coopération puis le partage de bonnes pratiques. C'est vraiment ce qui fait la force de ce réseau. Donc, à travers le monde, UNESCO-UNEVOC, c'est près de 300 centres dans 167 pays. Donc, comme le disait Isabelle tantôt, il y a 3 centres au Canada. Donc, on rentre dans le vif du sujet maintenant avec le modèle UNESCO-UNEVOC. Donc, ce modèle, il a été conçu pour tous les acteurs dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle pour mieux comprendre mettre en œuvre l'éducation développement durable avec une approche. Et c'est pour ça qu'en 2017, il y a un guide pratique pour les institutions qui a été publié. C'est vraiment une formidable ressource. Je vais vous la partager après la présentation dans le chat. Il y a aussi le lien dans la présentation. Donc, c'est vraiment un superbe outil. Je vous parle depuis le début, je l'ai mentionné, l'écologisation. Mais qu'est-ce que c'est l'écologisation? Donc,
c'est un processus de quête de connaissances et de pratiques dans l'intention de mieux respecter l'environnement et d'inspirer les décisions dans le sens d'une plus grande responsabilité économique pour favoriser la protection de l'environnement et la durabilité des ressources naturelles pour les générations actuelles et futures. En d'autres termes, on parle d'un processus d'intégration de critères de développement durable dans toutes les activités et le fonctionnement d'un collège ou d'une institution d'enseignement. Ce modèle, il permet de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, évidemment, le numéro 4, l'éducation de qualité, mais pas seulement. Il y a aussi le 6, l'eau propre et l'assainissement, le DD8, travail décent et croissance économique, puis le 13, des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Si on regarde les différentes cibles dans ces ODD, il y en a vraiment plusieurs qui sont très pertinentes pour les institutions d'enseignement. Donc, que ce soit l'accès égalitaire à l'éducation entre les femmes et les hommes, qu'on veut plus de jeunes et d'adultes qui ont de nouvelles compétences, on veut éliminer les inégalités entre les groupes vulnérables, développer des compétences pour appliquer le développement durable. Puis, si je prends l'exemple de l'ODD 6, bien là, c'est une gestion rationnelle, durable de l'eau, moins de pollution de l'eau. Donc, ça implique une meilleure gestion des matières résiduelles, des matières dangereuses. Puis ensuite, le travail décent, bien, le lien entre l'institution et le monde du travail. Donc, doter les jeunes et les adultes de compétences pour s'adapter au marché du travail. Puis, bien sûr, bien, se doter de connaissances et de compétences pour mieux lutter contre les changements climatiques. Ce modèle UNESCO-Inevoc, il se compose en une approche proposée qui est en quatre première étape de compréhension du processus, c'est-à-dire déjà de comprendre ce que c'est l'écologisation, qu'est-ce qu'on entend par ça, puis ensuite d'adopter une approche institutionnelle et globale qui permet de mobiliser tous les acteurs dans la communauté collégiale ou dans l'institution d'enseignement. Par la suite, c'est de planifier cette écologisation, cette démarche, ce processus. Donc, ça passe par une évaluation des réalités actuelles. Où est-ce qu'on est rendu dans notre établissement, de se doter d'une vision, ensuite de préparer un plan d'action, puis, bien sûr, de le mettre en œuvre et enfin de suivre les progrès et l'évaluation des résultats. Le guide pratique que je vous ai présenté il y a quelques minutes fournit un cadre de suivi et d'évaluation avec plusieurs critères qui nous permettent justement de suivre ces progrès. Donc, c'est un modèle suggéré. Je vais vous montrer un exemple dans pas long. Donc, je vous ai présenté les 4 étapes. Qu'est-ce que c'est concrètement le modèle UNESCO-Inevoc? Il repose sur 5 approches du développement durable. Donc, on parle d'évaluation, de la recherche, de la communauté du lieu de travail, puis de la culture institutionnelle. Donc, ce sont ces 5 approches qui nous permettent d'aller chercher, d'aller travailler dans toutes les facettes du développement durable qui est possible de travailler dans un collège. Donc, on parle de vraiment plusieurs aspects. Là, je vais vous parler des différents résultats qu'on vise, qu'on cible pour ces 5 approches. Donc, pour la première approche, pour le campus, on parle de la gestion durable de campus. Et donc là, on veut intégrer le développement durable, ces principes dans toutes les infrastructures, les services, le site physique en fait de l'institution, qu'on ait des ressources pour ça, pour ce processus, pour cette écologisation, que ça nous permette aussi d'améliorer nos équipements et d'en tirer des bénéfices financiers. Et en fait, l'exemple, c'est de la réduction de l'utilisation de l'énergie, une meilleure efficacité énergétique, une meilleure utilisation de l'eau, une meilleure gestion des matières résiduelles. On va aller chercher des bénéfices à ce niveau-là. Puis c'est pas ça pour on parle aussi de transport, de mobilité durable, des approvisionnements, des codes de construction, alors de la construction durable, puis aussi l'empreinte carbone de notre campus, de notre établissement. Et ça, être par exemple carboneuble, comme le sont certains établissements, c'est vraiment un beau rayonnement, un rayonnement supplémentaire pour votre institution. Donc, c'est entre autres, il y en a vraiment beaucoup d'autres résultats qui sont visés puis que vous allez pouvoir retrouver dans le guide. Ensuite, le curriculum et la formation. Donc là, c'est d'intégrer des compétences dites vertes dans tous les programmes, dans tous les cours, puis de développer des compétences, des connaissances, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants. Et donc, c'est vraiment d'avoir de l'accompagnement disponible, des ressources disponibles pour le faire. Ensuite, pour la recherche, donc la troisième approche, encore une fois, c'est ça, c'est d'intégrer des principes de développement durable
dans les projets de recherche, dans les activités de recherche, être en lien avec la communauté, puis que les étudiants, les enseignants participent à ces différents projets, puis aussi qu'on ait une application responsable de l'éthique de la recherche. Je vous disais que CIRAD, à Philosophie de la Gaspésie des Îles, il y a 59 CCT dans le Québec. Ce sont des centres de recherche qui permettent justement d'avoir ce lien entre la communauté, les besoins de la communauté, puis l'institution d'enseignement. Donc, il faut vraiment miser sur cette formidable opportunité. Ensuite, la communauté et le lieu de travail, c'est de dire on va aller chercher une synergie entre l'institution puis la communauté pour développer des modes de vie durables. Donc, c'est beaucoup de partenariats, d'implications, de projets collaboratifs avec la communauté. Puis là, on parle aussi de prendre en compte toutes les pratiques, les bonnes pratiques qui sont dans le milieu, des pratiques locales, mais aussi des pratiques autochtones. Donc, c'est vraiment un aspect très essentiel là, de synergie entre le collège puis sa communauté. Par la suite, on a notre dernière grosse approche, c'est vraiment un gros morceau, c'est la culture institutionnelle. C'est essentiel pour mettre en œuvre ce type de démarche, c'est d'intégrer le développement du rayonnement du cégep dans ses activités, dans les stratégies et les plans d'une institution. On veut vraiment que ce soit au quotidien, dans toutes les prises de décision, les échanges avec les différents acteurs, puis que ce soit en adéquation, que le développement durable soit en adéquation avec l'éthique et les valeurs de l'institution. Là, je vous ai parlé de plusieurs résultats qui sont visés dans les différentes approches. Comme je vous disais, le guide pratique fournit un exemple de cadre de suivi et d'évaluation pour mettre en œuvre les différentes actions là, pour ces approches. Voici un exemple de ce que c'est le cadre de suivi pour un des critères. Donc, il y a plusieurs critères pour les 5 approches. Puis, pour chaque critère, vous avez une échelle d'évaluation. Donc là, de stade initial à changement stable et intégré qui vous permettent d'évaluer où est-ce que vous êtes, quelle est votre situation dans votre établissement, mais aussi de voir jusqu'où vous pouvez vous rendre jusqu'où vous pouvez aller. Il faut aller plus loin, puis se donne justement les informations pour voir ce que vous pouvez faire. Bien sûr, c'est un modèle suggéré, il est possible de l'adapter en fonction de votre situation, mais c'est vraiment une bonne référence. Puis, ce n'est pas seulement un outil de suivi et d'évaluation, on peut aussi le considérer comme un outil d'information et de sensibilisation pour comprendre toute l'étendue, toutes les facettes du développement durable qui sont applicables à une institution d'enseignement. Donc ça, c'est un bon résumé de ce que c'est le modèle UNESCO-UNEVOC. Si vous avez le goût d'en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous partagerai dès que j'ai fini ma présentation. Il y a vraiment beaucoup de matériel. C'est un outil puissant, le guide pratique d'UNESCO-UNEVOC. Je vais aborder la troisième partie et dernière de ma présentation et vous parler du projet qui est actuellement en cours avec la Fédération des cégeps. Et donc, c'est l'évaluation de l'intégration des critères de développement durable dans le fonctionnement des cégeps. Avant de commencer, c'est l'initiative de la Commission aux affaires étudiantes de la Fédération des cégeps qui a réalisé plusieurs constats qu'on partage, je pense. On a peu d'effectifs qui sont vraiment dédiés pour le développement durable dans nos établissements. On a besoin de sensibilisation, de matériel, d'outils pour les gestionnaires. Il y a aussi un manque d'uniformisation ou de standards. Tout de même, je tiens à souligner qu'il y a de beaux programmes qui sont actuellement en cours, de belles initiatives, notamment avec Cégep Vert, puis l'établissement Vert Brundtland. Puis là, c'est d'aller chercher quelque chose qui pourrait relier toutes ces initiatives. Puis aussi de mettre en place, d'initier une démarche institutionnelle. Aussi, ce projet, il se base, il est lié à tout un contexte politique, un momentum. On l'a vu l'année passée avec les différentes marches pour le climat. Il y a vraiment une dynamique dans ce contexte de lutte au changement climatique. Il y a aussi eu récemment la création de la coalition étudiante pour environnementale et sociale. Et donc, ce sont des mouvements là, au sein de la communauté collégiale qui sont vraiment très intéressants. Puis il faut rester sur cette dynamique.
Donc là, pour la description du projet, l'idée dans ce projet, c'est de dresser un portrait de l'écologisation pour chaque cégep, puis pour le réseau collégial avec la Fédération des cégeps, à partir du modèle que je vous ai présenté, donc le modèle d'UNESCO Inevoque. À partir de ce portrait, c'est de formuler des recommandations, donc le CIRAD, en partenariat avec Environnement Jeunesse, puis le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, donc d'essayer des recommandations pour le réseau, puis pour les cégeps en fonction du portrait qui va être établi. Puis, d'identifier puis de partager les bonnes pratiques, ça c'est un très gros aspect, c'est de valoriser les bonnes pratiques qui se font actuellement dans les différents cégeps, puis de le partager dans le réseau, puis au-delà. Donc, dans le projet, où est-ce qu'on est rendu? On est juste avant la phase d'évaluation, c'est-à-dire qu'on a réalisé la partie d'avant-projet, une modélisation du travail, l'outil d'évaluation, du matériel pour le faire. Puis là, on était juste avant l'évaluation. Puis comme vous le savez tous, avec la COVID-19, bien, il y a eu des impondérables qui font que le projet est en pause actuellement, mais il va reprendre avec l'évaluation, traitement, analyse des données, les recommandations, puis le partage des résultats. Cette évaluation, on souhaite la faire de manière collaborative avec les différents cégeps. Puis on a ciblé plusieurs personnes dans les cégeps pour répondre à des questions sur les 5 approches, donc campus, curriculum, formation, recherche, communauté, lieu de travail, puis la culture institutionnelle, et sont principalement les directions qu'on veut mobiliser pour cette démarche, pour vraiment instaurer une démarche institutionnelle, que ce soit à l'échelle du réseau ou dans les cégeps. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette courte présentation pour le projet? C'est que c'est une démarche mobilisatrice et fédératrice. On veut des porteurs de projets à plusieurs échelles, que ce soit au niveau de la fédération des cégeps, mais aussi au niveau de cette démarche a la provocation de dresser un portrait des réalités actuelles dans les cégeps, mais aussi une vocation d'information puis de sensibilisation, comme je vous disais, avec les différents critères pour se rendre compte OK, on est capable de faire tant de choses, tant d'actions dans ces diverses dimensions, puis on peut contribuer par la même manière d'atteindre les objectifs de développement durable. Puis, c'est aussi d'initier ou poursuivre le changement. Ça dépend. Il y a certains établissements qui ont déjà plusieurs actions, d'autres un peu moins. Puis là, c'est de continuer puis de collaborer ensemble pour qu'on aille plus loin tous ensemble. Donc, quelques ressources principales que vous pouvez aller voir, principalement le guide pratique pour les institutions. C'est vraiment un superbe outil. Donc, je vais finir là-dessus. Merci beaucoup, Virgile. C'est super intéressant et je trouve que c'est vraiment bien parce que vous avez partagé vraiment une façon très concrète et pratique que les ODD peuvent se manifester dans notre travail. Et souvent, on ne le sait même pas et c'est juste une question de connecter un peu ce qui se passe au niveau global et vraiment se sentir bien qu'on est en train de contribuer vraiment à l'amélioration de la situation mondiale en travaillant dans le local. Et donc, c'est parfait de suivre avec la présentation de Julie, qui va aller, je pense, encore plus dans le concret et aussi dans ce que la jeunesse peut accomplir. Alors, je t'invite à présenter Julie. Ah, attention, vous êtes encore sur mute, alors il faudrait cliquer sur le micro là. Désolée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, ma présentation va s'orienter plus vers une perspective locale. Donc, comment s'approprier les objectifs de développement durable au quotidien. Donc, je suis actuellement bénévole pour l'ACNU Québec, mais mes propos n'engagent que moi. Donc, c'est important de le préciser. Donc, je vais commencer par une première slide donc, pour me présenter succinctement et comment, finalement, de mon côté, je suis parvenue à être une militante des ODD donc, en tant que jeune et comment je suis arrivée à là, finalement, donc en quelques mots. Donc, je suis au fil des années, en fait, je me suis dirigée vers le développement durable naturellement parce que la question des villes, bien sûr, touche divers enjeux qui sont le développement durable.
Puis, à l'Université Laval, il y a eu des activités sur les ODD. Donc, c'est comme ça que je me suis rapprochée un peu plus de cette thématique-là. Puis, en se mettant en connexion finalement avec les gens qui en parlaient, j'ai entendu parler du festival Art d'Allemagne qui était consacré aux ODD pendant 3 jours. Puis, j'ai pu y aller finalement. Puis, j'ai été frappée en fait de la mobilisation communautaire qu'il y avait. Il y avait à peu près, on va dire, 500 personnes, voire plus. Donc, des maires des villes, des citoyens, puis aussi, bien sûr, des jeunes très engagés qui avaient déjà entamé des projets sur les ODD spécifiquement. Donc, de mon côté, je voulais faire une différence sur cette thématique que je trouvais importante. Là, j'ai mis quelques images de mon application finalement. Puis à Québec, maintenant, c'est pour ça que je suis impliquée à mon association locale, l'Association canadienne pour les Nations unies à Québec. Donc, en bref, c'est finalement comment on peut faire cheminer des jeunes en les intéressant de plusieurs façons. Donc, je vais vous en parler un peu plus. Donc, comme je disais, je suis bénévole actuellement à l'ACNU Québec. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Ensuite, je vais vous parler aussi de l'année du 75e anniversaire des Nations unies. Ma collègue Isabelle a parlé rapidement de la décennie de l'action. Je vais survoler aussi ça rapidement. Puis, au niveau de l'ACNU, il y a des programmes divers et variés pour les jeunes pour se rapprocher de ces fameux ODD. Et je terminerai par un exemple concret un projet que je coordonne dans la ville de Québec qui s'appelle Amplify. Et puis, on a fait un exercice spécifique sur les ODD qui pourrait vous inspirer à faire de même dans votre établissement, par exemple. Donc, l'ACNU Québec, en quelques mots, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2017, donc elle est assez récente. Elle est issue d'une des filiales finalement de l'ACNU au niveau national qui a été créée bien plus tôt en 1946. Donc, elle couvre 2 régions principales que sont la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Donc, bien sûr, nos missions, c'est de promouvoir les valeurs de l'ONU, notamment les droits des personnes, promouvoir la paix dans le monde et bien sûr l'agenda 2030, dont les objectifs de développement durable. Donc, on a une mission d'éducation aussi, de démocratisation. Donc, on fait plusieurs activités reliées dont le Gala des Nations Unies que nous organisons chaque année, puis qui a un franc succès à chaque édition. Voici pour la présentation. Pour cette année, donc, vous avez peut-être entendu parler que c'est les 75 ans des Nations Unies, puis en cours actuellement, vous pouvez participer directement à formuler votre voix en ligne. Donc, c'est une des activités qui est proposée. Donc, que ce soit vos élèves ou vous en tant que gestionnaire, vous pouvez y participer directement. Dans le contexte de la COVID, bien sûr, ça peut avoir une importance de formuler des recommandations. La décennie de l'action, donc je ne vais pas répéter, 2020, il reste 10 ans tout simplement, donc c'est le moment d'agir. Au niveau du national, entre guillemets, l'ACNU promouvoit en fait plusieurs programmes, dont le programme Génération ODD, donc, qui invite les jeunes de 14 à 17 ans à créer des projets spécifiques pour s'engager activement comme citoyens dans leur communauté. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur le site tout simplement en tapant les mots-clés ou sinon je partagerai plus tard le lien. Le programme Espace Vert aussi contribue à l'employabilité en fait des jeunes dans les secteurs qui touchent l'environnement notamment, mais aussi aide à promouvoir davantage les ODD par un suivi en fait de ce programme. Quand on est inscrit en tant que jeune, on a des recommandations de comment parler des ODD autour de soi, dans le travail dans lequel on œuvre, etc. Donc, c'est intéressant aussi de votre côté d'avoir des informations sur ce programme. Cela peut vous intéresser. Donc, l'exemple spécifique, à Québec, je suis coordonnatrice d'un projet qui s'appelle Amplify, la voix des jeunes en français, qui a pour mission d'amplifier et connecter la voix des jeunes pour des solutions à la fois locales et globales. Donc, c'est sur 3 thèmes principaux, les changements climatiques, les inégalités de genre et l'extrémisme violent.
Et ce projet, c'est en coordination avec 6 organisations jeunesse différentes qui sont localisées au Canada et en Europe. Donc, c'est un projet transatlantique financé par l'Union européenne. Et puis, de mon côté, je coordonne le projet local à Québec pour citoyenneté jeunesse particulièrement. Donc, au Canada, ça peut vous intéresser particulièrement. On a les villes, bien sûr, de Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Edmonton et Vancouver. Pour l'activité spécifique, donc, nous, on s'est concentré spécifiquement sur les changements climatiques à Québec. Donc, là, vous voyez la cohorte à l'écran, donc de 7 jeunes de 16 à 35 ans. Donc, une variété c'est que c'est un projet volontaire, bénévole, donc sans évaluation quelconque. Donc, c'est vraiment de l'éducation non formelle. Et puis, on appelle cela un lab parce que c'est vraiment des activités qui amènent les jeunes à discuter entre eux via une série d'activités pour finalement arriver à formuler un projet ensemble. Donc, spécifiquement, moi, j'ai changé de chapeau pendant ces 2 jours, on va dire, à un moment. On a formulé, on est parti du changement climatique et on a découlé vers une problématique qui touchait spécifiquement les jeunes pendant cette activité, qui est la mobilité durable dans la ville de Québec. Donc, c'est un sujet fort qui soulève beaucoup de passion, si vous connaissez un peu le dossier. On a fait une activité spécifiquement sur les ODD pour voir justement en quoi ce sujet-là qui venait nous toucher à des objectifs plus globaux, on va dire. Donc, j'ai fait une petite présentation, puis partagé 2 vidéos. Donc, une vidéo qui n'était pas très sérieuse dans un sens parce que c'est une vidéo de rap, donc assez amusante, mais c'est produit en fait par l'ONU directement. Donc, je vous la partagerai, ça peut intéresser vos publics. Et la deuxième vidéo, c'est des personnalités publiques. Donc, ça, c'est important quand même aussi d'avoir la voix de personnes qu'on admire. Ça peut aider en fait pour sensibiliser les jeunes notamment. Donc aussi, un des objectifs, c'était montrer, bien sûr, comme je disais, que les ODD sont concrets et applicables à notre communauté, qu'il y a des interrelations, que ces objectifs sont transversaux et interconnectés. Donc, on ne peut pas parler, par exemple, de mobilité sans parler d'inégalité, par exemple. Puis, bien sûr, comme le lab est très collaboratif, les ODD aussi sont également. Donc, on est parti d'une question de recherche qu'on a formulée la veille, donc sur la mobilité durable spécifiquement et les jeunes, donc 18 à 35 ans. Donc, comment finalement aborder les solutions de la mobilité durable à Québec et ses alentours pour ce public-là spécifiquement. Alors, j'ai tout d'abord divisé finalement 2 groupes on va dire, on était 3-4 par groupe environ. Il y avait des cartons 2D comme vous voyez sur l'image, donc c'est assez visuel, on peut se l'approprier facilement. Puis, bon, c'est ça, chacun a choisi environ 8 ODD, donc un petit peu au hasard, on va dire. De mon côté, j'ai aussi distribué des magazines donc pour faire du découpage et du collage. Donc, ça ne paraît pas sérieux comme ça, mais ça peut aider finalement à s'amuser tout en apprenant finalement, en apprenant ensuite, j'ai bien sûr distribué le fameux agenda 2030, donc qui fait une 40aine de pages. Donc, c'est assez détaillé, mais je les ai orientés directement sur la page des objectifs que vous voyez au milieu de l'écran, en fait, qui détaille les 17 objectifs. Donc, c'est un peu plus détaillé que la fameuse pancarte juste avec quelques mots. Et bien sûr, on a les objectifs détaillés avec les sous-cibles. Donc, l'objectif, en fait, c'était que les jeunes créent, à partir de la question de recherche, les pancartes ODD et le contenu, comment ils voyaient leurs questions se connecter aux différents ODD. Donc, ça a eu beaucoup de succès, je peux vous le dire. Et ils ont beaucoup apprécié ça parce que justement, c'était un travail artistique aussi. À la fin, bien sûr, un groupe devait présenter à l'autre ses conclusions. Donc, ce qui était intéressant, c'est que c'était 2 conclusions différentes, bien sûr. Puis, les jeunes ont été amenés finalement à voir la mobilité durable des déplacements de transport et connecter bien plus
juste de façon de se déplacer. Donc, bien sûr, c'est connecté à plusieurs objectifs, comme on peut penser directement, par exemple, à l'objectif 11 sur les villes et communautés durables, parce que justement, bon, ben, c'est ça, on imagine la ville, les déplacements, et puis finalement, l'utilisation même. Mais peut-être on ne pense pas directement à l'objectif 3 sur la santé et le bien-être qui touche par exemple l'objectif de réduire le nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la route, par exemple. Peut-être encore moins à la consommation et à la production responsable. Donc, quand on lit juste l'intitulé, on ne peut pas vraiment deviner que il faut avoir davantage d'informations sur le développement durable pour pouvoir changer nos comportements, pour adopter le transport, par exemple, un transport différent du vélo, le transport en commun, le covoiturage, plutôt que la voiture individuelle, admettons. Pour l'objectif 13, bien sûr, c'est un de ceux qui ressortent le plus souvent quand on parle de mobilité durable, de pollution, etc. Donc, c'est ça. Les jeunes ont été amenés finalement à identifier plusieurs objectifs à leurs problématiques qui leur importaient au niveau local. Donc, pour conclure, c'est important finalement de tout simplement en parler. Donc, les ODD, comme disait Judy au début du webinaire, c'est très peu connu du public, donc même des jeunes. Donc, c'est important de faire de la sensibilisation, puis aussi utiliser beaucoup d'images, tout ce qui est la création, surtout quand on s'adresse aux jeunes. C'est important finalement de voir ça, c'est un peu moins aride, on va dire. C'est quand même beaucoup de contenu. Donc, peut s'appliquer à différents enjeux, bien sûr. Puis, c'est un cheminement aussi, finalement, s'approprier les ODD parce que c'est quelque chose de très global, qui paraît très théorique aussi, réservé à, finalement, à des institutions un peu lointaines dont on entend moyennement parler. Donc, c'est quelque chose qui s'enseigne, bien sûr, comme en parlait Isabelle. Donc, il y a plusieurs activités qui sont reliées, finalement, à cette... vous pouvez, finalement, faire plusieurs activités avec les ODD. Et puis, probablement, comme Judy le disait au début, vos activités participent déjà probablement aux ODD. Et puis, si ce n'est pas déjà le cas, on vous encourage à les identifier parce que c'est un cadre commun qui permet aussi de mesurer finalement votre avancée sur ces objectifs-là. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Julie. Donc parfait et vraiment, on est très reconnaissant de vous trois parce que vraiment ça nous a donné un portrait très global, très apprécié. Et c'est le moment où on va permettre les gens, on va inviter les gens à poser des questions. Il y en a déjà dans la boîte à clavardage, donc je vais commencer avec ceux-là. Mais après, si vous avez des questions qui s'adressent à tous les présenteurs ou à un en particulier, s'il vous plaît, vous pouvez démarrer votre microphone et votre vidéo aussi si vous voulez ou non. Et poser vos questions comme ça ou bien les écrire dans la boîte à clavardage. Donc, la première question, c'est une question générale et c'est une question, est-ce que, selon vous, quelle ODD pensez-vous serait la plus pertinente pour les collèges dans ces temps-ci? Est-ce qu'il y en a un ou un groupe d'ODD qui vous semble plus pertinent que les autres? Donc, Isabelle, on va commencer avec toi, comme ça. Ouais. Ouais, question très facile à répondre. Hein? Je crois bien sûr qu'ils sont tous importants. Bien sûr, l'ODD 4 sur l'éducation pour tous, pour moi, c'est très important. Puis je crois que les collèges font ça aussi pour s'assurer qu'ils sont inclusifs. Je crois que l'ODD 5 sur l'égalité des genres aussi, super important. Il y a aussi l'ODD sur la croissance économique, le travail, le bon travail. Puis je dirais aussi que tous les ODD le numéro 13 sur le changement climatique, la vie terrestre, même la vie aquatique, tous ceux-là qui sont en lien avec le changement climatique, ça serait très pertinent pour les collèges. Virgile a parlé un peu de justement qu'est-ce qui se passe
son cégep et avec CIRAD de leur travail en développement durable. Puis je crois que des collèges et cégeps que j'ai visités, ils sont très actifs à cause de la recherche appliquée. C'est un bon lien pour démontrer en action comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur le campus. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment beau de voir. Puis ça peut démontrer justement les municipalités et à la province et au reste que c'est possible. Puis, donc, je crois que pour moi, j'ai vraiment vu des très bels exemples de des collèges et cégeps par rapport à l'application de la recherche appliquée pour le changement climatique. Merci. Virgile ou Julie, est-ce que vous avez... Oui, allez-y. Oui, c'est ça. Bien, moi, j'irais dans la lancée d'Isabelle. C'est vraiment celui qui apparaît comme évident, bien sûr, c'est éducation de qualité, des quatre. Mais moi, je pense que c'est vraiment un peu du cas par cas d'y aller avec votre communauté, vos partenaires, de voir quels sont les besoins, puis aussi le goût de la communauté collégiale, que ce soit les étudiants et les enseignants, pour aller cibler quelques ODD. Puis, merci Isabelle, ce que tu parlais des projets de recherche appliquée, c'est vraiment ça. Là. On se rend compte, mettons, qu'on a des problématiques particulières en changement climatique dans notre milieu. Bien là, on va peut-être travailler un peu plus dans cet ODD, mais je ne me limiterai pas à un des ODD. J'irai vraiment large là-dessus, puis selon les préoccupations, les enjeux dans les différents établissements. Julie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que vous avez vu en travaillant avec les jeunes? Oui, donc bien sûr, je vais dans le même lancer que mes collègues. Puis aussi, il ne faut pas oublier que les ODD sont vraiment interconnectés. Donc, c'est toujours un risque finalement de les prendre individuellement, puis finalement de travailler juste sur un ou deux, trois ODD. Donc, c'est vraiment important de voir l'aspect transversal en fait, puis surtout le numéro 17 sur les partenariats qui est vraiment important, notamment quand les acteurs donc, de prendre ça en considération, on va dire. Puis pour les jeunes, bien sûr, bon, ben, j'en ai parlé de long en large, mais finalement, de les intéresser avec des questions qui les touchent directement puis qui leur tiennent à cœur, finalement. Pardon, c'est excellent. Puis j'allais juste porter une petite réflexion par rapport à notre travail pan-canadien. On est en train justement de créer un outil, un guide des ODD, qui sera un guide virtuel en ligne qu'on va préparer cet été, puis on va rendre disponible à tous nos institutions membres, qui va vous donner des idées des meilleures pratiques, des pratiques émergentes pour les ODD dans les différentes institutions par rapport aux ODD. Et puis ça vous donnerait peut-être des idées de l'inspiration par rapport à certains ODD. Par exemple, il y en a certains collèges qui sont vraiment axés sur numéro 5 ou 10 avec réduire des inégalités. Il y en a d'autres qui se préoccupent beaucoup avec numéro 3, santé, surtout santé mentale des étudiants. Donc, ouais, on va avoir des outils à partager avec vous. Puis, on a une autre question ici. Donc, je vais vous lire la question. Selon ce que vous observez, qui aborde généralement dans les institutions la sensibilisation ou réalisation des ODD dans ces institutions? Est-ce qu'il y a plusieurs acteurs, un comité en particulier? Donc, encore une fois, je pense qu'on va aller Isabelle, Virgile, Julie, comme ça, on n'attend pas. Bonne question. Je crois que ça dépend vraiment. Il y a différents modèles. Je pourrais peut-être m'inspirer d'un projet sur l'action climatique de l'UNESCO où est-ce qu'on parlait d'une approche institutionnelle globale. Puis, dans cette approche-là, il y avait 4 composantes. Lorsqu'on parle des ODD, on pourrait utiliser la même perspective. Donc, on parle de gouvernance scolaire, enseignement et apprentissage, partenariat avec la communauté et installation et activité. Donc, si on pense des ODD, on pourrait voir comment est-ce qu'on peut inclure ça dans le curriculum, les ODD, l'agenda 2030 et tout ça pour la sensibilisation. Bien sûr, des partenariats, c'est super important avec la communauté pour des actions concrètes. Installation et activité, on a parlé de la recherche appliquée, des projets comme ça. La gouvernance scolaire, ça serait peut-être la question que vous posez aussi de si on crée justement un comité en particulier pour être la place focale, c'est comme pour voir comment gérer les activités et des gestions. Donc, je crois qu'il y a différents modèles, mais je crois que je peux partager le lien avec cette approche institutionnelle globale-là. Je trouve que c'est quand même intéressant comme approche. Pour continuer, c'est ça. Moi,
de ce que je connais des différents établissements là, au Québec, les ODD ne sont pas encore si démocratisés que ça. Ce serait plus les enjeux qui sont liés à ces ODD qui sont abordés par-ci par-là. Puis je ne vois pas des acteurs en particulier, mais plus plusieurs acteurs selon les différents enjeux, que ce soit dans mettons l'exemple sur l'aspect plutôt environnemental, changement climatique, évidemment, les comités verts dans les différents cégeps vont avoir un rôle là-dessus, là, sur la sensibilisation. Mais sinon, pour tout ce qui est aussi éducation, ça va être dans les départements, les coordinations de départements, les conseils pédagogiques ou alors la direction. Moi, je pense que dans les directions, il y a un rôle à jouer là-dessus pour cette sensibilisation. Sinon, ça va être ça à travers les acteurs qui sont impliqués dans les projets de recherche appliquée, que ce soit les enseignants ou les membres des centres de recherche. Puis c'est aussi les différentes personnes dans la communauté où est l'établissement qui peuvent lever ou identifier des enjeux. Moi, je vois ça plus en termes d'enjeux que les ODD, même si c'est intimement lié. On va dire que la CNU est localisée dans plusieurs villes du Québec et du Canada. Donc, ça peut être intéressant de se rapprocher de son association locale, finalement, pour avoir davantage d'informations. Puis, aussi, au niveau des institutions, j'avoue que je connais un peu plus l'université. Donc, au niveau local, on va dire que l'Université Laval en parle beaucoup des ODD, notamment comme l'EDS, notamment, qui fait beaucoup d'activités depuis 2015 sur cette question-ci. Et puis, ça se diffuse un peu plus dans le campus. Mais au niveau de la ville, la perception que j'en ai, c'est que effectivement, c'est pas très connu encore. Et puis, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et parfois, il y a des OBNL, des organismes qui travaillent déjà très fort à faire avancer les ODD, mais qui s'y associent pas du tout. Puis, ils voient ça très, très loin, puis ils n'y pensent même pas. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire ça. Et puis, comment encourager les gens qui travaillent déjà à faire avancer les ODD à s'y associer. Merci bien, c'est super. Et ouais, c'est exactement ça. Je pense que ça dépend vraiment de chaque institution, chaque établissement d'enseignement aborde la question différemment. Pour le dire, du côté anglophone dans le pays aussi, il y a beaucoup de diversité. Dans certains établissements, c'est vraiment quelque chose qui découle du président ou du directeur général qui a compris que c'est vraiment quelque chose qui doit s'ancrer dans leur plan stratégique. Et donc, c'est à ce niveau-là que ça commence, mais dans d'autres cas, c'est des membres de faculté qui s'apprivoisent, qui disent, ah ben ça, c'est quelque chose de très utile pour mon cours, mes étudiants, et donc je développe des activités pour mes étudiants. Et puis, tout entre les deux, il y a toutes les possibilités. Donc, je crois que ça doit être vraiment, ça peut être vraiment quelque chose qui peut vraiment respecter le contexte et les priorités de l'institution. Mais comme c'est 17 objectifs vastes, global, je crois qu'il y a vraiment de quoi pour tout le monde et chaque intérêt. Et donc, c'est ça, je ne sais pas, je regarde, il y a une question par rapport à l'Ontario et comme je l'ai expliqué dans la boîte à clavardage, on n'est pas au courant d'une démarche semblable en Ontario que ce que Virgile a décrit au Québec, mais ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas se passer. Il y a une association des collèges ontariens et donc c'est le cas de faire de la pression, de leur demander de faire la même chose. Il y a plusieurs groupes, des réseaux qui existent pour parler de ces questions-là aussi. Donc, je vais vous mettre un lien après pour... c'est seulement un réseau d'employés dans les collèges en Ontario qui travaillent des questions des ODD. Donc, vous pourriez peut-être les rejoindre aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si j'en ai vu. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de liens que vous pouvez voir ici. Alors, je vous invite, s'il y avait quelqu'un qui voulait peut-être poser une question à haute voix ou même amener un commentaire ou un exemple de quelque chose que vous aviez fait dans votre établissement.
parce que je vois qu'il y a des gens ici qui sont présents d'autres cégeps ou bien aussi de collèges en Ontario. OK, alors oui, la liste des liens et des présentations. Donc, nos présenteurs, je pense qu'ils sont à l'aise qu'on partage leur présentation. Nous avons aussi enregistré le webinaire et donc, on va envoyer ce lien aussi et aussi un petit sondage dans lequel on va vous inviter aussi à proposer d'autres sujets dans le cadre des ODD. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse et donc, quelle sorte de personnes on pourrait inviter? Puis, j'aimerais aussi vous inviter à notre prochain webinaire qui se passe en mi-juin. On n'a pas la date exacte encore, mais ça va être la semaine du 15 juin et ça va être un webinaire qui va toucher sur la COVID et justement de comment est-ce qu'on peut reconstruire sur des bases différentes. Donc, pourquoi et comment est-ce que les ODD sont pertinents et comment est-ce qu'on nous offre une occasion transformatrice pour avancer les ODD dans toutes les conversations qu'on voit maintenant, la reconstruction de nos économies et de notre société. Donc, il est midi. Et donc, c'est la fin de notre webinaire. J'aimerais encore une fois beaucoup remercier Isabelle, Virgile et Julie pour leur présentation, le travail et l'attention qu'ils nous ont apporté, et à tous nos participants et participantes de plusieurs provinces qui se sont joints à nous. Vous allez recevoir un courriel d'ici la fin de la semaine avec tous ces détails-là. Et on vous invite encore une fois à revenir vers nous pour le prochain webinaire. Merci beaucoup.